Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. T'aimerais pas t'asseoir là? Non, pour faire non. changement? Pour te parler de ce dont il faut que je te parle aujourd'hui, il faut que je te regarde dans le blanc des yeux parce que l'heure est grave. Oui. OK. Tu le sais peut-être pas, peut-être que je te l'apprends à l'instant, mais je suis en train d'écrire un livre, un essai. Voilà, qui va paraître en septembre. Et le titre du livre, c'est « Où sont les femmes ?» Et je parle de l'invisibilisation des femmes, une certaine, en tout cas, invisibilisation des femmes dans la société actuelle. Une des façons d'invisibiliser les femmes ou la féminité, c'est de remplacer le mot « femme » par toutes sortes d'euphémismes ou toutes sortes de formules ou de patentes. J'allais dire des patentes à gosse, quand même pas. Ben oui. Toutes sortes de patentes. Dans certains cas, oui. Dans le sport, en tout cas, des patentes à gosse. Bon, alors ça pour dire qu'une des façons de le faire, c'est de remplacer le mot « femme » par toutes sortes d'expressions stupides et innocentes comme « personne avec un utérus »,« personne avec une vulve » ou la pire des choses, « personne enceinte ». J'en ai une bonne pour toi. Ouais. Ce qu'on m'a dit ici, là, j'ai fait, ben non, une entité. Sophie, à l'université, là, on enseigne en sexologie une entité. Mais une entité quoi? Une entité. Okay. Moi, Parce que Moi, là, à un moment donné, je vais demander à descendre de l'autobus. Mais non, mais je vais aller voir les autorités en haut, puis je vais dire, c'est rendu, c'est trop. Sophie, elle peut plus. Ma tante Sophie est tannée. Je descends de l'autobus. Alors, ça pour dire que vu que tous les collègues ici savent que je travaille sur ce livre-là, puis j'arrête pas d'en parler, les collègues savent que c'est quelque chose qui me touche. Alors, ma collègue que j'adore, Yasmine Abdel-Fadel, on la salue d'ailleurs, Yasmine, m'a signalé quelque chose et je suis honnêtement tombée en bas de ma chaise. Alors, le gouvernement canadien, OK? L'administratrice en chef de la santé publique. Qui dit santé publique dit santé. Donc, ce sont des médecins et des gens qui ont passé 10 ans minimum sur les bancs d'école pour apprendre la biologie, l'anatomie, des affaires scientifiques mais irréfutables. Pas, là, moi, irréfutables. Oui, mais tu me pointes depuis tantôt. Moi, j'ai rien fait. C'est parce là. que je t'ai cœuré, Benoît. Donc, hier, le 14 février, en plus, le jour de la Saint-Valentin, juste pour nous en kikiner. Message de l'administratrice en chef de la santé publique à propos de la syphilis. Parce qu'il y a une recrudescence de la syphilis. Ben oui. Régent Thomas, ça fait des années qu'il en parle. Il a l'impression de prêcher dans le désert. Ouais. Mais là, c'est vraiment rendu grave. Il y a une déclaration. Donc, elle dit, l'administratrice de la santé publique, en cette semaine de la santé sexuelle, je voudrais profiter de l'occasion pour attirer l'attention sur le risque grave pour la santé que représente la syphilis. Et? En 2022, il y a eu 13 000 cas de syphilis, 117 cas de syphilis congénitale précoce. Des enfants qui naissent avec la syphilis. Pourquoi? Laquelle survient lorsqu'une personne enceinte transmet la syphilis à son bébé. Hey, ça va faire! Si c'est rendu que le gouvernement du Canada... Alors, j'ai pris le texte du communiqué et je l'ai rentré. Tu sais, tu fais ça sur ton logiciel de traitement de texte. Tu fais une recherche de mots. Attention au plagiat. Non. J'ai fait une recherche de mots. J'ai dit à mon logiciel, recherche-moi le mot femme. Le mot femme n'apparaît pas. Donc, aux yeux dans l'annonce du gouvernement, le mot femme n'existe pas. Partout où on parle de femme enceinte, on a remplacé les mots femme enceinte par une personne enceinte. Et pourquoi on fait ça? Si jamais vous vivez sur une roche depuis 2 ans, je vous explique la nouvelle idéologie du IDE, donc équité, diversité et inclusion, c'est qu'il ne faut pas exclure les personnes transgenres et les personnes non-binaires. Donc, pour pas faire de pépène à quelqu'un qui est non-binaire et qui porte un enfant, donc une femme enceinte mais qui refuse de se faire appeler femme parce qu'elle est non-binaire,
Ou, par exemple, par une femme enceinte, mais qui, maintenant, parce qu'elle a suivi des traitements, etc., s'identifie comme un homme, donc se présente comme un homme enceint, au nom de ces deux minorités-là qui représentent à peu près 0,0000001% de la population, le gouvernement du Canada arrête d'utiliser les deux mots ensemble, femme enceinte. Moi, je dis à cette administration-là, honte à vous. Parce que en refusant d'utiliser le mot femme, je m'excuse, mais même si on est en 2024, même si on veut être bien exclusif, il y a une réalité biologique. Il n'y a que des femmes qui peuvent tomber enceintes. Pas toutes les femmes qui peuvent tomber enceintes. Mais pour tomber enceinte, il faut que tu sois une femme. Viens pas me dire que quelqu'un de non-binaire peut tomber enceinte. La personne qui est non-binaire, qui tombe enceinte, c'est une femme, même si elle reconnaît pas l'existence du mot femme. Le gouvernement n'est pas obligé de rentrer dans les lubies des uns et des autres, là. Que font les talibans pour contrôler les femmes? Ils les cachent. Ils les invisibilisent. Ils les font disparaître. Exactement. Le gouvernement Trudeau est devenu un gouvernement taliban. Moi, je suis désolé, là, mais c'est la pire agression que tu peux faire aux femmes, c'est de vous anéantir, de nier votre existence. De les effacer. Merci. C'est de ça que parle mon livre. Et moi, ce que je ne comprends pas, Benoît, et qui est au cœur de ma réflexion depuis plus d'1 an maintenant, et je n'ai toujours pas la réponse. Que font les féministes? OK? Pourquoi les féministes ferment les yeux là-dessus? Je t'explique rapidement. Comme tu veux dire les personnes féministes. Les personnistes? Ben oui, parce qu'à partir du moment où tu n'utilises plus le mot femme, le mot féministe n'a plus de sens, parce qu'à ce moment-là... Deviennent... Parce que des personnistes. Des personnistes. Alors, moi, ce que je comprends pas... Qui vont militer pour les droits de la personne. Ce que je comprends pas de la part des personnistes, et des néo-personnistes en particulier, c'est que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères se sont battues justement pour qu'on soit plus visible. Pour qu'on soit visible en politique, en sciences, en sport, qu'on soit visible sur la place publique, que les femmes ne soient pas dans les familles, que les femmes ne soient pas restreintes à l'enceinte domestique, que les femmes passent du domestique au domaine public. C'est un combat qu'on mène, certaines diraient depuis 4000 ans, mais mettons au moins depuis, mettons, les suffragettes, etc., etc. Donc, elles se seraient battues pour ça. Les femmes voter, qui nous ont précédés. Le droit de travailler, le droit de s'affirmer, tout ça, le droit d'étudier. Pour en arriver à personne enceinte. Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous vous foutez de ma gueule. Et je trouve que de la part d'un gouvernement qui est supposément féministe, il n'arrête pas, Justin Tintin, de se péter les bretelles en disant « Moi, je suis un féministe, je suis un féministe, je suis un féministe. » Mais si tu es un féministe, il faut que tu établisses un mot d'ordre à tous tes ministères et tu leur dises « Enough is enough ». Les femmes existent. Enough is enough. Ben oui. Les femmes existent et ce n'est pas rendre service à la cause des femmes que de nier leur présence sur la place publique quand c'est rendu même que dans le vocabulaire, on dépersonnalise la grossesse et l'accouchement qui est quand même une des caractéristiques centrales de l'anatomie de l'anatomie de la femme. Ben oui, on va arrêter. Qui veux-tu entendre sur cette question-là? Parce que là, on parle, il y a des femmes au Sénat, il y a des femmes dans les partis d'opposition, il y a des femmes dans les hautes sphères de la business. Je veux toutes les entendre. T'as une femme à la mairie de Montréal. Mais on est rendu, Benoît, que les femmes signent leur courriel en écrivant entre parenthèses, je sais pas, Mylène Tremblay, Mylène Duguay, entre parenthèses, elle, she, her. Mais si t'es une femme, qu'est-ce que t'as besoin de me dire que tes pronoms, c'est elle, she, her? Laisse les pronoms à des gens qui ont des pronoms qui sortent de l'ordinaire. Si t'es un Yel, peut-être, oui, en effet, si tu veux que je t'appelle Yel, mets-le dans ton courriel, puis peut-être ou pas, je vais respecter ça. Mais c'est rendu que les gens que tu sois marginal, puis que tu demandes à ce qu'on reconnaisse ta marginalité, c'est une chose, mais que les gens qui font partie de la majorité s'identifient comme ça, je veux dire, c'est quoi Alors, les gens qui envoient des courriels marqués « elle, she, her », c'est exactement les mêmes personnes qui trouvent aucun problème à ce qu'on dise « personne enceinte » au lieu de dire
femme enceinte. C'est ça. Ça m'insupporte parce que je trouve que c'est une insulte aux femmes qui se sont battues avant nous. Il n'y a pas un conseil du statut de la personne au Québec? De l'entité. De l'entité? Le conseil du statut on peut même pas dire de l'entité féminine. C'est rendu fou, là. Non, mais c'est assez rigolo que tu me parles de ça parce que le Conseil du statut de la femme, donc il y a la Gazette des femmes, hein, c'est un espèce de magazine et tout ça, et ils ont publié récemment, il faudrait que je te le retrouve, mais j'aurai pas le temps dans le temps qui nous reste, ils ont publié un texte d'une jeune femme sur c'est quoi être femme en 2024. Ouais. Puis la jeune femme, elle commence en disant, ben moi, c'est plus vraiment clair ce que c'est être une femme en 2024 parce que moi, j'ai des amis qui s'identifient comme femmes. Mais j'ai des amis qui sont pas nées femmes, mais qui s'identifient comme femmes. Puis c'est comme tout ça autrement dit, la féminité, être femme, c'est quelque chose de totalement subjectif. C'est une construction sociale. C'est comme tu peux être une femme le mardi, puis être une femme le mercredi. Alors comment veux-tu combattre pour les droits des femmes si on n'est même plus d'accord sur la définition de ce qu'est une femme? J'ai mon hostie de voyage. Pensais-tu, toi, il y a 40 ans, là, non, qu'on aurait ce genre de conversation-là aujourd'hui? Ben, en fait, si tu me l'avais dit il y a 40 ans, je t'aurais dit, on doit, ma génération et la suivante, on doit redoubler de vigilance pour que nos droits chèrement acquis ne nous soient pas retirés avec notre consentement. Ben oui. Parce que ça s'appelle la servitude volontaire. Ça veut dire que les femmes ferment les yeux, sont complaisantes devant leur propre invisibilisation. Et ça, au Scrabble, ça vaut cher. Ça vaut cher. Merci, Sophie. Ça me fait plaisir. Sophie E. Rendu là. Je suis un peu découragé. Je pense à mes filles, là. Puis je suis un peu découragé. À tes entités? À mes entités qui sont pas des garçons. Ben, parce que te rappelles-tu, il y a un magazine scientifique... Non, c'était l'université Johns Hopkins. Ils avaient publié un lexique, un glossaire de termes reliés aux personnes LGBT. Et la définition de un homme gay, c'était un homme qui aime les hommes. Et la définition de lesbienne, c'était un non-homme qui aime des non-hommes. Tu te rappelles pas de ce scandale-là? Mais tu le liras, c'est dans mon livre. Ouais, OK. À venir cet automne, on en fera la publicité de façon agressive. Merci, Sophie. Ben là, merci agressive. à tout le monde. Oui, agressive. À chaque jour, je vais revenir là-dessus. N'oubliez pas, votre devoir social, votre devoir de citoyen, c'est d'acheter le livre de Sophie Durocher sur l'invisibilisation. Il y a combien de « i » là-dedans? Ce qu'on appelait à l'époque, à une autre époque, les femmes. Parlant de femmes ou d'entités, je veux choquer personne. Yasmine Abdel-Fadel s'en vient à l'instant. À demain.